tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent lors de ce Mobile World Congress. Je suis sur le stand de Lenovo pour vous présenter le Vibe X2. Donc ce Vibe X2 a la particularité d'avoir une conception différente de ses autres smartphones, puisqu'on a une conception avec différentes couches ici. Donc on a 4 couches différentes, donc qui offrent 4 coloris. Ça lui donne un look assez chouette, assez sympa. Donc ce Vibe X2 si on parle des spécifications, donc comme vous pouvez le voir ici, donc on est sur une hauteur de 140,2 mm, sur une largeur de 68,6 mm et sur une épaisseur de 7,27 mm. Le poids est relativement correct puisqu'on est sur un poids de 120 grammes. On va retrouver donc un processeur Mediatek cadencé à 2 GHz. On va également avoir 2 Go de mémoire vive. On va avoir une capacité de stockage de 32 Go. Concernant la batterie, celle-ci va être de 2300 mAh. Avec la taille d'écran et le processeur qui est à l'intérieur, on devrait pouvoir durer au moins une journée avec ce smartphone sans aucun problème. Concernant les autres caractéristiques, on va retrouver une caméra frontale. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo, il y a beaucoup de lumière sur le stand, c'est pas facile. En plus, le châssis est noir, donc vous avez une caméra ici de 5 mégapixels. Vous allez également avoir ici une grille de haut-parleurs. En bas ici vous avez les boutons. Alors les boutons ils sont pas trop lumineux, vous n'allez pas les voir à mon avis à l'écran. Ils sont pas très lumineux, mais en tout cas, alors ici vous les voyez là. Donc ce sont les boutons. Sur la partie gauche du smartphone ici vous allez avoir un port donc, pour brancher, pour mettre votre carte SIM. Sur la partie supérieure ici vous allez avoir la prise de jack donc 3.5. Sur le côté droit on va retrouver deux boutons, le bouton de volume ici et le bouton power sur le côté. Et enfin sur la tranche inférieure on va retrouver donc le port micro USB qui va vous permettre de connecter ou de recharger votre smartphone. À l'arrière on va retrouver ici notre capteur, donc capteur de 13 mégapixels avec autofocus. On va avoir notre flashlight sur le côté, on va avoir ici le trou, donc c'est pour le micro, on a évidemment la marque Lenovo ici. Et enfin on retrouve ici une grille pour le haut-parleur. A noter qu'ici on a 3 petits connecteurs, c'est tout simplement pour connecter une recharge rapide sur ce smartphone. Donc, comme vous l'avez vu pendant que je tournais ce smartphone, sa particularité, je l'ai mentionné au début, c'est ces espèces de couches, donc différentes couches colorées qui nous permet d'avoir un smartphone à moitié unique et qui correspond à toutes les envies, à tous ceux qui aiment les couleurs. A noter qu'il y a différents coloris, par exemple ici sur le modèle d'à côté, j'ai du blanc, j'ai du gris et j'ai du gris un peu plus foncé. Concernant la partie logicielle, vous allez retrouver du Android avec la surcouche Vibe UI, qui est la surcouche de Lenovo, qui apporte des fonctionnalités supplémentaires, des applications supplémentaires. Notamment, on va retrouver ici une interface différente au niveau de l'utilisation. Si on regarde la version de Android dans les paramètres, voilà, on est sur du Android 4.4.2, donc du KitKat. Quoi dire de plus? Sur la partie logicielle, celle-ci semble relativement fluide. Le peu que je l'ai utilisé, celle-ci était plutôt fluide. Concernant la caméra, celle-ci correspond à nos attentes. Donc là, voilà, donc là j'ai pris quelques clichés, vous allez voir. Voilà, donc là la caméra est plutôt bonne, on a plutôt des photos de bonne qualité. Donc voilà, ça c'était le Vibe X2 et maintenant on va passer au Vibe X2 Pro qui est un modèle, vous voyez, quasi équivalent, sauf que la particularité c'est son écran qui est de 5,3 pouces au lieu d'être tout simplement de 5 pouces.